Voilà, on est en direct en direct depuis l'Islande. Donc là, grosse manifestation. Car depuis la crise financière de 2008, le gouvernement n'a toujours pas validé la nouvelle constitution qui a été écrite par le peuple. Et à ce jour, le gouvernement n'a toujours pas lu le contenu de cette constitution. Donc aujourd'hui, ils demandent la validation de leur nouvelle constitution. Donc il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je ne sais pas combien de personnes. Voilà, les casseroles. C'est reparti. Comme en l'an 2008. Voilà. Donc aujourd'hui c'est remis au goût du jour. Et là en fait on se dirige vers le Parlement. Pour leur rappeler que la nouvelle constitution a été acceptée par la majorité de la population. Donc ça se passe très bien. Manifestation pacifique. Les policiers nous ont ouvert la voie. Donc là, ils demandent la validation de la nouvelle constitution. Et là, on se trouve en ce moment dans la capitale, Reykjavik. Et on va vers le Parlement. Voilà. Voilà, donc voici le Parlement, donc ils appellent ça l'Althing. Donc c'est là que siège le Parlement. Voilà, donc c'est une grande place. Hein. Et ici au même endroit où ils étaient en 2008, pareil. Donc là, le but c'est de bien se faire voir en fait, de bien montrer ses banderoles et surtout ce qu'il y a inscrit dessus. La nouvelle constitution, merci. Donc c'est vrai que nous on parle de l'Islande en disant qu'elle a fait sa révolution, mais c'est pas terminé. Il y a encore des choses à faire. Comme nous, on essaie de présenter notre RIC, de le travailler, de le construire. Viendra le moment où en fait le RIC sera prêt. On aura aussi réétudié notre constitution, tout comme les Islandais l'ont fait. Ça pourrait être un exemple d'expérience à connaître. On est un peu tous concernés. Við eigum nýja stjórnarskrá. Nej. Við eigum nýja stjórnarskrá. Við eigum nýja stjórnarskrá. Við eigum nýja stjórnarskrá. Við eigum nýja stjórnarskrá. Við eigum nýja stjórnarskrá.
Donc là c'est la banderole. News Journals Kraunatak. Ça veut dire la nouvelle constitution, merci. En fait, pour remettre les choses dans leur contexte, au niveau de la crise économique mondiale qu'on a tous vécue en 2007-2009, l'Islande a été affectée en fait suite à ça économiquement. En gros, la politique d'endettement et le gonflement des bilans des principales banques locales durant les années 2000, parfois dépassant plusieurs fois le PIB de l'Islande, ça a mené en fait à la crise islandaise de 2008. Donc on appelle ça, ça a été en fait, ça a eu l'appellation de révolution casserole parce qu'en fait ils avaient tous des casseroles et c'est comme ça en fait qu'ils se faisaient entendre, on va dire, qu'ils essayaient du moins. Et des manifestations du coup ont lieu régulièrement à cette époque devant le Parlement pour exiger la démission du gouvernement et du directeur de la Banque centrale, ainsi que mettre en place des élections anticipées. Et très vite en fait, il y a un rendez-vous hebdomadaire qui a été fixé, tous les samedis en fait, comme nous, devant le Parlement, et les manifestants en fait, ils se sont fait appeler à l'époque la voix du peuple. Voilà, là ils sont en train de mettre en place les banderoles. Voilà. Là on voit bien que là c'est par exemple un article de la nouvelle constitution, l'article 36. Et en fait ils ont fait la traduction aussi en anglais. Donc protection des animaux, voilà, par exemple, hein, donc la protection des animaux contre les mauvais traitements, hein, comme tous les dangers, comme toutes les espèces en fait en danger d'extinction. Tout ça en fait ils doivent tous être protégés, voilà. Et on voit que c'est bien fait au niveau des corps, ils sont très portés sur l'art. Donc tout ce qu'ils font en fait, ils mettent beaucoup de temps parce qu'ils se mettent du cœur en fait. Voilà, donc on voit bien en fait, c'est très joli, c'est fait à la main. Voilà, comme ici aussi. Très joli. Couture à la main, très bien. C'est très intéressant. C'est folklorique. Voilà. Comme en France, sans les gaz lacrymaux, sans les LBD. Sans les grenades de désencerclement, sans les charges des CRS. Là, des policiers qu'on voit pas. Enfin, il y a un drone qui vole au-dessus. Là, il y a juste des gendarmes à moto, voilà. Mais sinon, niveau sécurité, niveau liberté de manifester, en fait, on n'est absolument pas entravé. Voilà. Voilà. Et en fait, depuis cette époque, depuis 2008, en fait, il y a eu jusqu'à parfois dans la capitale 20 000 manifestants. Ça arrivait très très souvent, en sachant que Reykjavik compte à peu près 300 000 habitants. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Si on prend le total des habitants de Reykjavik pour 20 000 manifestants, c'est pas mal. Et en fait, ils lâcheront rien. Hein. À l'époque, il y avait des actions symboliques qui ont été menées pendant des mois jusqu'à la démission du gouvernement et la nationalisation des 3 principales banques du pays. Ils ont brûlé en public des drapeaux des banques qui ont fait faillite. Ils ont hissé des drapeaux des chaînes d'approvisionnement locales sur le porte-drapeau du Parlement. Donc c'est vraiment très artistique. Et en fait, après cette crise de 2008 et cette révolution des casseroles, les citoyens islandais, ils ont élu une assemblée en fait pour écrire une nouvelle constitution. Donc là, c'était au début. Hein. Et parmi cette assemblée, il y avait 25 citoyens en fait qui siégeaient, sans affiliation politique, issus d'une sélection initiale sur un groupe de 522 citoyens d'horizons divers, mais excluant spécifiquement les politiciens traditionnels. Donc il y a eu un échantillon représentatif de la population qui a établi les grands principes, des experts aussi qui ont guidé le processus.
et des élus du peuple qui ont fait ce travail d'écriture sans avoir été des insiders ou des corrompus, bref, tout ce qu'on connaît de nous. Et la population a approuvé ce texte à une très large majorité. Et le hic, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, le hic, c'est que les partis politiques établis refusent toujours de tenir compte du référendum de 2012. Et les journaux qui entretiennent des liens étroits aussi avec les partis ont également négligé d'y accorder une grande attention. Les partis politiques en Islande, comme je disais tout à l'heure, ils ignorent encore le contenu de cette constitution qui comprend 114 articles, 114. Et c'est pour ça qu'à la première partie de la manifestation, c'est-à-dire avant de sortir du musée, il y a eu cette représentation musicale en fait. Chaque groupe de musiciens, tous aussi différents les uns que les autres, ont joué en fait une partie, chacun un article en fait de la nouvelle constitution. Et c'est très intéressant parce que dans cette nouvelle constitution, il y a beaucoup le human being, c'est très porté sur l'humain en fait. Première chose, par exemple, comme on a vu tout à l'heure en exemple, la protection des animaux. Il y a aussi en fait l'égalité homme-femme, même si c'est déjà en place au niveau des salaires. En Islande, les salaires hommes-femmes sont déjà égaux, voilà. Mais ils demandent surtout toujours conserver en fait les acquis de tous ceux pourquoi ils ont manifesté jusqu'à maintenant. Et c'est très intéressant. Voilà, donc là en fait le but c'est apparemment, si je ne me trompe pas, si le programme n'a pas changé, c'est justement de lever cette banderole en fait devant la façade du Parlement. Voilà. Donc là on a un petit moyen de levage qui arrive. Voilà. Ils font pas dans la dentelle. Hein. Mais par contre il n'y a pas de violence policière et ça c'est très très bien, ça fait du bien de sentir libre, de manifester. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est que je peux aller interviewer vite fait, voir un peu qui c'est que je pourrais interviewer. Pourquoi pas écouter un peu les opinions. Bon, ça sera en anglais évidemment. Je vais éviter d'aller trop près des enceintes évidemment. Je vais faire un petit tour de la manif. Voir un peu. Donc c'est très intéressant en fait ce qui se passe au niveau de la situation islandaise. C'est un peu en parallèle, on va dire, nous ce qu'on aimerait mettre en place, le RIC, la façon dont on travaille, hein, c'est au niveau des ateliers constituants, un peu partout en France par rapport à ce RIC en fait. C'est semblable à ce qu'ils ont fait eux, leur manière de travailler aussi. Très intéressant. Will you have some words about what's the purpose of this day and Well, we wanna about for the French people to make them know what is happening? through art we wanna remind people of that we have a new constitution written and that it needs to be implemented. Through art we want to remind people, through art and civic engagement. We want to remind people and ourselves and fight for the new constitution that was written in 2011 after the crash and has not yet been implemented after being elected in a public referendum and the people voting for it. We are now waiting for 8 years, Okay. so we are fighting for that.
Yeah, I hope it will be okay. Thank you. I hope so That- too. Donc voilà, on a eu une première opinion en fait. Voilà, donc c'est un des organisateurs de l'événement, hein, de la manifestation. Donc comme il a dit, hein, c'est de manière en fait créative, une manière en fait de dire au gouvernement de mettre à jour en fait cette constitution. Hein. Voilà. De leur rappeler qu'il y a eu un référendum qui a été fait hein, et qui a été tout à fait, qui a eu une grande majorité en fait. Voilà, donc qui a été ignoré en fait par le gouvernement. Donc le but c'est de leur rappeler en fait ce qui se passe et que le peuple lâche rien. Voilà, donc vous voyez, le peuple il lâche rien, ça veut pas dire qu'ils sont violents ou que non, ils utilisent l'art. Voilà, voilà. Donc c'est cool, super. Voilà, très jolie ville en tout cas, Reykjavik. Hein. C'est là il fait bon, il doit faire. J'ai l'impression qu'il fait 17 degrés, mais en fait il fait 8 degrés. Mais l'air est doux, il pleut pas, il y a eu du soleil. Voilà, donc là il y a le moyen de levage. Je vais voir si on peut interroger quelqu'un d'autre un peu à l'écart des enceintes. Hi, good morning. Will you tell some words to French people? I am how can I say? Well, I am turning for the French people, and Okay. what about this day? What do you think about this day, and why are you here today? So I'm part of an activist group within the. Sorry, So I can't really take it off. yeah. So I'm a part of the Icelandic Environmental Association. We're a grassroots group to fight for climate change and actions to stop this rapid change. And we are here to visualize the new constitution because it has a lot of new law in regards to law on the environment, which the old one doesn't. So we're here to support that the new constitution gets taken into action. Ok, thank you. Ok, donc voilà, donc je sais pas si vous avez entendu, c'est un peu compliqué parce que bon, les masques ne sont pas obligatoires, attention, hein, on va pas vous sauter dessus si vous ne portez pas le masque. Mais pour cet événement, le directeur du musée a voulu en fait mettre un peu de pression sur les gens. Donc depuis qu'on est sorti du musée, tout le monde a peur d'enlever son masque, mais il n'y a pas de souci si on l'a pas. Regardez, je l'ai pas. Il n'y a pas de flics qui m'ont sauté dessus. Donc ça va, je respire en liberté. Voilà. Donc elle disait qu'en fait, elle, à son niveau, elle soutenait en fait l'article qui était en rapport avec le changement du climat en fait. Donc elle se bat, elle est du côté, on va dire, elle combat l'idée, elle est du côté défendre le climat en fait. Et elle est là aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure en fait l'organisateur, elle est là aujourd'hui pour justement cette nouvelle constitution, pour montrer que elle aussi, elle est là pour faire acte de présence, voilà, en montrant que avec tous ces gens-là, la mise en place de la nouvelle constitution est très importante. Bon, je pense pas qu'il va pleuvoir. Hein. On va aller voir un peu du côté des rockers. Hein. Et l'Islande, à savoir, ne fait pas partie de l'Europe. Elle faisait partie de l'Europe, mais aussi, elle est repartie aussitôt, elle en est ressortie en fait, aussitôt. Grâce au peuple hein, qui a dit non, surtout pas. Voilà. Concert casserole, allez, un petit concert casserole.
avec la nature. Okay. After. You're not allowed. Donc là, c'est en rapport avec la nature, voilà. Var nia stjórnas. Donc là, ça veut dire où est la nouvelle constitution. Voilà. Donc ça fait un moment qu'ils attendent en fait la validation, ça fait 8 ans, comme il l'a dit tout à l'heure, ça fait 8 ans. Donc ils remettent au goût du jour cette révolution des casseroles. Það mér mikill heiður að fá að vera með ykkur hér í dag. Ég heiti Guðhildur Fríða og þetta Ósk Elvarsdóttir og ég ein af þeim fjölmörgu ungmennum sem hefur á síðustu mánuðum vaknað upp og áttað mig á mikilvægi nýju stjórnarskrárinnar. Við Ósk höfum staðið fyrir fræðslu fyrir nýju stjórnarskránni á Instagram og TikTok og heyrt fjöldan allan af sögum eins og þessari. Ég var 10 ára þegar þjóðaratkvæðagreiðslan var haldin og man lítið sem ekkert eftir þessu nema það að menn í jakkafötum voru að segja eitthvað sem ég skildi ekki. Svo lærði ég nýju stjórnarskrána en það tók mér smá tíma að átta mig á þessu. Ég varla trúði þessu. Hvernig gat það verið að á fallega Íslandinu mínu væri lýðræðið hunsað? Það hlaut að vera einhver rökrétt ástæða fyrir þessu, annars væru allir brjálaðir. En eftir að hafa náð áttum og skilið þetta til fulls ekkert sjálfsægra en að húkka mér far frá Flateyri til þess að mæta á mótmælin í dag. Donc en fait, elle était en train d'expliquer qu'elle donnait en fait un peu la vision des jeunes Islandais en fait par rapport à ce qui se passe en fait. Donc les jeunes, elle dit qu'ils sont là en fait, qu'en tant que jeunes, ils se sentent très investis en fait dans cette réécriture, dans cette validation de la nouvelle constitution parce que ça leur tient beaucoup à cœur, notamment au niveau du climat. Ils sont très portés là-dessus les jeunes sur la protection en fait de l'environnement et pour eux c'est très très important de faire comprendre au gouvernement que cette nouvelle constitution doit vraiment être validée. Voilà, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Það sýnir að nýja stjórnarskráin ógnar í alvörunni valdaskiptinni sem að ræður öllu hér. Af því að sagan segir okkur nefnilega að þegar stjórnarskrárbreytingar á Íslandi hafa snúist alvöru hagsmuni hafa þær verið gerðar í bullandi ágreiningi. Þannig virka lýðræðið. Þess vegna eru fullyrðingar að hér þurfa að ríkja fullkomin sátt. Þar á meðal þeirra örfáu sem hagnast á spillingunni sem að gildandi stjórnarskrá býður upp á einfaldlega ekki réttar. Ce signe en fait c'est pour le respect des femmes. Við fögnum mótlæti frá þessum valdahópi. Enda fengum við metfjölda af undirskriftum fyrir nýju stjórnarskránni því að svokölluð stjórnarskrá staðreyndasíða var gefin út af andstæðingum nýju stjórnarskrárinnar. Takk fyrir hjálpina. Kæru landsmenn, ég get ekki undirstrikað það nógu oft. Við þurfum nýja stjórnarskrá ef við ætlum að þróast frá því að vera Panama-samherjar, uppreistar æru best kaffi land. Donc là on a le 20 octobre 2012. Donc c'est la date en fait du référendum. Voilà. Donc depuis le 20 octobre 2012, ils attendent que tout soit validé. Voilà. Stjórnvöld hyggjast núna ætla að breyta stjórnarskránni eftir sínu eigin höfði og misskilja þá eða hunsa grundvallarreglu lýðræðisins. Ég meina, hversu mikið ego þarftu að vera með til þess að halda að þín skoðun sé betri en þjóðarinnar? Þjóðin stjórnarskrágjafinn! Gjáin milli þings og þjóðar breikkar með hverjum degi, en þau vita það alveg.
Það sem þau vita hins vegar ekki hversu yndislega þrjósk við erum og við ætlum sko ekki að láta þau komast upp með þetta. Tveir þriðju kjósenda samþykktu að leggja nýju stjórnarskrána til grundvallar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og núna hafa fleiri en 26.500 kjósendur krafist þess að tillögur stjórnlagaráðs verið lagðar heildstætt til grundvallar að nýrri stjórnarskrá Íslands. Og marki þetta sem formlega yfirlýsingu kæra Alþingi að þjóð ykkar eru orðin brjáluð. Hugsið okkur ekki lengur. Við munum fá nýju stjórnarskrána sem við samþykktum og réttlætið mun sigra. Vivement que je puisse avoir ma première caméra, enfin une bonne caméra, parce que là, avec le portable, c'est sûr que c'est... Excusez-moi pour la qualité. Vraiment pas mal, hein. Komið sæl, Hörður heiti ég og ég Torfarsson. Hi. Hi. I am an independent reporter for France, and would you be okay to answer one or two questions? Just yeah, if I know what. it's really simple. It's I might, yeah, because I see that you have some the 36 article about the protection of animals. So what is? I didn't make this sign. Yeah. So this is beautiful. it is amazing. It's really beautiful. Yeah. But I think it just goes without saying, like, Iceland is such a beautiful natural country in terms of nature. And where in Europe do we have this still today? It's very difficult to find places like this. So we need to protect what is here. And of course, because Iceland is it's a growing country, there's so much, you can see just in this square, there's so much building happening, and of course it's easy to make money, quick money by selling off land and all of that, but it's you know, this is important. I'm from Australia, and so for me I see this happening in my country, and so here we need to you know, we need to hold on to what we've got. We need to hold on. Exactly. Yes. Thank you. Yeah. Thank you. I really like your tattoo. Thank you. Is this like live? Or is it... No, because I have a bad connection, but I will transfer it after. Okay. Where is it? Can I find it? You can take my Facebook. Yeah. That would be great. And I will send you the link. Yeah, that would be really cool. Okay. I love your jumper as well. Do you want me to put it? Excellent. Merci. De rien. Voilà, donc c'était une Australienne, voilà, donc
Elle arborait l'article 36 en fait, en rapport avec la protection des animaux. Très bien fait d'ailleurs, cousu main, fait main, bon pas par elle, hein, mais voilà. Et du coup, selon elle, il est important en fait de protéger cette nature parce que quand on voit en fait toutes les constructions, parce que bon, l'Islande est un très beau pays, un pays qui évolue aussi avec le monde et il y a beaucoup de constructions qui se font, comme on le voit, toutes les grues, voilà. Ça construit un peu partout de plus en plus. Hein. Et le problème, c'est qu'il faut respecter en fait toujours ce terrain d'entente avec la nature et surtout avec la nature qui est très sacrée en Islande en fait. Voilà, qui est vraiment à préserver parce que si elle vient d'Australie, elle a dit si d'après ce qu'elle voit dans son pays, si ça se passe pareil, ça va pas être possible. Donc il faut en fait qu'on garde le cap et qu'on se batte justement pour ça. Et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui pour mettre le pied sur la validation, mettre un coup de pied encore une fois dans la fourmilière et leur demander la validation de la nouvelle constitution. Voilà. Donc là, ils sont en train de prendre la banderole pour les lever après. Voilà. Donc ouais, si vous pouvez partager la vidéo, ce serait bien parce qu'en fait c'est quand même pas mal de... Enfin moi je trouve ça intéressant de voir ce qui se passe chez les voisins. Voilà, c'est bien de partager les expériences des uns et des autres en fait. Voilà. C'est sûr que nous en France on aimerait bien que ça se passe comme ça, sans les violences policières, la liberté de manifester. Og það er eins og stelpurnar sögðu, yfir 26.600 manns